Je vous prends pour l'ouverture du vlog. On est vendredi en début d'après-midi. J'ai clôturé ce matin mon vlog précédent. Là, j'ai eu quelques cours. Je vais travailler mon corps maintenant. Je me suis fait un petit café. C'est magnifiquement bien rangé. Vous voyez derrière moi. J'ai entamé une lecture ce midi à ma pause déjeuner. Ce matin, j'ai lu un petit peu du David D après avoir clôturé le vlog 10, je crois. D'ailleurs, ça m'a fait drôle parce que je me suis dit, oh, ça fait déjà, je crois que j'en suis déjà à 25 points de lecture et à 10 vlogs. Et ça m'a fait drôle parce que j'en fais un par semaine. Donc, je sais donc que ça fait 10 semaines que je fais des vlogs et ça fait 25 semaines que je fais des points de lecture. Donc, je trouve ça fou, ça va trop vite. J'ai lu un petit peu du David D. Je vous en parlerai quand je l'aurai. Je vais le terminer ce week-end. Hein. Clairement, je vais le terminer ce week-end. Et j'ai commencé ma lecture commune dont je vous avais parlé dans le vlog précédent. Il s'agit de La Roue du Temps de Robert Jordan. C'est le tome 1, c'est une relecture pour moi, même si je pensais ne pas avoir de souvenirs. Et en fait, il y a quand même un nom de personnage qui m'a fait tiquer direct. J'ai lu 27 pages et c'est trop bien. Direct, j'ai trop aimé. J'étais trop bien dedans et voilà. Je te quitte, je te retrouverai ce soir. Oui, je parle à mon livre. Et donc, du coup, j'essaie de ne pas bouger, sinon ça fait des variations de lumière, parce que je me suis trop bien mise. Je me suis mise devant une fenêtre, histoire que ça fasse un beau contre-jour. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que je voulais ouvrir le vlog parce que je sais que là, ce soir, je vais pas forcément le faire. C'est sûr, je vais pas le faire. Et puis, je suis pas sûre si je vous prendrai un petit peu pour vous montrer l'avancée. J'ai prévu de terminer la manche du Lady T ce week-end. J'aimerais bien terminer demain. C'est en temps que ça marche. Voilà, je vais vous laisser, je vais travailler mon Debussy. Lui aussi je vais finir par y arriver. Normalement c'est la dernière semaine sur le Debussy et puis après je travaille le Petit Faune, je crois que ça s'appelle. Et c'est une balade de Debussy. Et puis c'est tout, et puis je vous reprendrai plus tard. Et coucou, alors je vous prends, on est mardi 8.
Je suis un peu perdue, je vous ai pas pris avant pour la simple et bonne raison que la dernière fois que je vous ai pris, c'était vendredi, j'ai ouvert le vlog. Samedi, je me sentais moyen. Ouais, ça allait, mais bon, j'étais un peu mal. Et puis, j'ai fait un test, tout ça, au cas où, parce que j'allais voir une copine. Et puis, dimanche, bah, je me sentais vraiment pas bien, mais genre vraiment pas bien. Et je me suis testée et il s'est avéré que j'ai le virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc, autant vous dire que nous sommes mardi, que dimanche, lundi, je n'ai absolument rien fait, que je suis confinée jusqu'à samedi et que bah, là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux ce matin, mais que dimanche, lundi, ça a vraiment été très difficile. Alors après, toute proportion gardée, hein, il y a des gens qui vivent le virus beaucoup plus mal que moi, la question n'est pas là. Mais moi, sur mon échelle de mois à moi, c'était pas top. Surtout que je suis rarement malade, donc c'est vraiment, voilà. J'ai rien pu faire, j'ai tricoté, mais pas grand-chose. Donc du coup, bah voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai... Enfin, là, je viens de tourner l'update lecture. Donc j'ai lu pas mal, vous verrez ça dans l'update. Parce que j'ai fini le David D. Bataille de Tolkien, j'ai fini Vox. J'ai bien avancé sur la roue du temps et aujourd'hui je vais commencer Voltaire. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en tricot et en crochet. Ah oui, j'ai essayé de vous faire pas mal d'inserts quand même, histoire de faire un truc que le vlog soit un peu vivant. Donc normalement vous avez des inserts surtout de mes chats. Parce que c'est... Voilà, j'ai pas trop pu bouger pendant 2 jours, donc j'avais mes chats à proximité. Après voilà, c'est comme ça, hein, c'est la première fois depuis que j'ai commencé les vlogs, même depuis que j'ai commencé les vidéos en août, que je suis malade. Donc j'ai été malade vite fait en octobre, j'avais un petit rhume, mais voilà. Donc c'est la première fois que le cas se présentait. Je me suis dit, est-ce que je filme? De toute façon, je ne pouvais pas filmer, je ne pouvais même pas parler. J'ai fait une tranche de saumon qui est très très palote sur à cause de la luminosité, mais qui est un peu rosée. C'est un patron de la Dinette de l'Alu. Alors j'avais prévu de faire, vous savez, la poissonnerie pour ma fille, pour son anniversaire. Alors je le ferai, mais pour une deuxième partie de son anniversaire qui sera en fin de semaine. Parce que en fait, ben, j'ai pu faire que la tranche de saumon. Je vais peut-être faire 1 ou 2 poissons aujourd'hui, mais j'ai pas pu faire tellement plus. Ben, parce qu'en fait, j'ai rien pu faire. Je pouvais pas. J'ai pu tricoter un petit peu en même temps, mais vraiment à peine. Donc j'ai été coincée. J'ai fini la manche de mon Lady T. En plus, je voulais absolument avancer parce que je voudrais le finir pour samedi. C'est la sortie du patron. Donc voilà, donc j'ai fini une manche. Et j'en suis là à la deuxième. Voilà. Il paraît court, mais il ne l'est pas. Il est bien chaud. Il me tarde de le porter. Et en fait, il faut que je me dépêche à le terminer parce qu'après, il me restera seulement 2 semaines pour terminer le Lady Rose. Et le Lady Rose, j'ai pas fini le corps et j'ai pas fait les manches. Maintenant, je sais que quand je travaille, j'ai tapé dans le micro. Maintenant, je sais que quand je travaille, je peux faire en une semaine, j'ai fait une manche, mais voilà, il faut quand même que j'avance un petit peu plus. Bon là, je vous avoue que je fais ce que je peux, je fais pas plus. Alors, c'est vrai que bon ben de toute façon, après voilà, voyant le positif, je suis coincée, je peux bouquiner et tout, je peux un peu tricoter, c'est chouette. Après pour moi, c'est extrêmement frustrant parce que je peux pas du tout jouer. Là, si je respire à fond, je tousse trop et donc c'est pas envisageable. Et puis c'est pas raisonnable parce que je viendrais trop ouvrir mes bronches. Donc c'est un peu difficile parce que ben, pour moi, c'est vital de jouer de mon instrument. En l'occurrence, depuis 1 an, c'est le corps, mais moi, j'ai besoin de jouer tout le temps. De toute façon, c'est comme ça. Mais voilà, c'est un peu difficile. Je peux pas aller travailler. Ça me peine parce que ben, moi, enfin, je pense que je suis pas la seule, clairement, mais j'adore mon travail, donc c'est un peu difficile aussi, mais voilà. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, voyez-vous, il fallait bien l'attraper à un moment donné. Bon, ben voilà, moi je l'attrape un petit peu plus, on va dire. Je dis donc que je vais lire aujourd'hui, je vais avancer sur ma lecture commune sur la roue du temps, je vais attaquer le Voltaire, et je pense que demain ou après-demain, j'attaquerai la librairie de Téhéran, parce que j'ai envie de le lire. Voilà. Je peux pas tellement vous en dire plus, parce que ma vie actuellement est assez limitée au niveau de mes sorties et de ce que je fais. Donc je pourrais vous filmer le jardin, ouais, c'est beau, en plus aujourd'hui il fait très beau. Il a fait un temps horrible la semaine dernière, je vous ai filmé, on voit rien, mais
il y avait une espèce d'abado au moment où j'ai filmé. C'est pour ça, enfin, au moment où j'ai pris un insert. Mais je crois que ça ne ressort pas sur la vidéo. C'est pas grave. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais me recoucher parce que je suis trop fatiguée après ces 2 vidéos. Et puis, je vais essayer de faire le montage de l'update quand même dans la journée, histoire qu'il sorte pour demain. Après, aucune pression. Si ça sort pas, c'est comme ça. Mais je pense qu'il pourra sortir pour demain. Déjà, j'ai réussi à le tourner. Je ne pensais pas que j'y arriverais. Mais bref, j'arrête de parler. Trêve de blabla. Je vais faire tout ça et je vous reprendrai plus tard pour vous donner des nouvelles de ma forme olympique. À plus! Coucou, je vous prends pour vous faire un petit tour du jardin. Alors là, on a les fèves qui sont en train de pousser, donc qui sont pas sous tunnel. Là, c'est rigolo parce qu'on a de la moutarde qui a poussé, mais en fait, c'est plus, on n'en fait plus pousser. Donc c'est une plante comme ça. Là, si je la mange, ça a goût de moutarde. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits des voitures parce que on a la route qui passe pas très loin. Alors ici, on a les oignons qui sont en train de pousser. Donc il y a un petit bruit, j'espère que vous l'entendez pas trop. C'est le bruit pour éviter que les chats aillent dessous. Salut, je vous reprends. On est mercredi 9, c'est ça. Alors, je vous ai montré vite fait, là, je vous dis salut, mais je vous ai pris il y a 10 secondes, en fait. J'étais partie pour filmer dehors, mais en fait, j'habite pas très loin d'une route, et il y a des moments où ça va être très bruyant, et d'autres pas du tout, et là, au moment où j'ai voulu tourner, il s'est avéré que c'était extrêmement bruyant, donc c'est pas possible. Je vous ai fait faire un petit tour du potager, je vous ai montré aussi en insert, je crois que c'était dans le dernier vlog, ou peut-être celui-là, ou peut-être plus tard, je sais plus, les semis de poivrons qui sont en train de pousser. Voilà, au niveau de la forme, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai encore la tête et le nez pris, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Je peux arriver à faire des choses. Au niveau de mon tricot et de mes lectures, alors hier j'ai tourné l'update et il est sorti ce matin. J'avais très envie, à chaque fois je me rends compte que j'ai très envie de vous dire beaucoup de choses, que ce soit dans le vlog ou dans l'update, et quand je me retrouve avec la caméra, si j'ai pas un calme absolu autour de moi, ce qui n'est pas toujours le cas, j'arrive pas à me concentrer, à me recentrer sur tout ce que j'ai à vous dire, et même quand c'est le cas, je n'arrive pas forcément à me recentrer. Bref, j'ai bien avancé sur la roue du temps, il me reste très peu de pages pour aujourd'hui, puisqu'il m'en reste... il m'en reste 30. Alors moi j'ai des super marque-pages, mais alors ceux que j'ai toujours avec moi, c'est les plus pourris. Genre celui-là, il a été mangé par le chat. Bon, celui-là il est pas pourri, c'est une fabrication maison. Voilà. Et après, donc celui-là on va le terminer avec Benoît et Camille, on va le terminer demain. Ouh, pardon. Alors, j'ai tellement aimé le découpage, en fait, le principe du découpage qu'a pu faire Camille, parce que c'est Camille des Idées Mimes qui a fait le découpage sur celui-ci, que je vais me l'appliquer à chaque fois. Je pense que je vais garder un livre que je vais lire sur plusieurs jours et un livre que je ne découpe pas. Donc aujourd'hui, je commence avec l'autre Camille, Meurtre et tarte au citron meringué, et une fois que j'aurai terminé La roue du temps, je vais faire le découpage pour ces deux-là. Je sais, ça fait 15 fois que je vous le montre celui-là. Mais je vais vous faire les découpages pour ces deux-là. Mais je sais que de toute façon, ces deux-là vont partir en février. Et en fait, alors je ne pense pas que je lirai les 14 livres, 15, parce que j'en ai rajouté un. Et en plus, je me retiens d'en rajouter un autre, parce qu'il y en a un que j'ai hyper envie de lire. Mais bon, je vais peut-être pas me retenir très longtemps, j'en sais rien, bref. En tout cas, ah oui, oui, alors je pars dans tous les sens là. Qu'est-ce que je disais? Les découpages, je vais continuer à en faire de moi-même. Après, c'est clair qu'en lecture commune, c'est hyper porteur. Là, ça a encore une fois hyper bien fonctionné avec Benoît et Camille. Et ça fonctionne super bien, en fait. J'ai coupé parce qu'il y avait un peu de bruit. Les découpages, ça fonctionne. Oui, les lectures communes et les découpages, ça fonctionne super bien. C'est toujours hyper agréable. Au niveau de mon tricot, j'ai avancé beaucoup plus vite que je ne pensais. Alors, j'ai fait des éléments en crochet que je ne peux pas vous montrer pour le moment parce que je ne suis pas seule. Que je vous montrerai demain pendant qu'elle sera à l'école. Et... Par contre, au niveau de mon tricot, je pensais pas avancer aussi vite. Surtout que j'étais quand même globalement hyper dans le gaz hier.
Et en fait, j'ai quasiment terminé la manche. Et vu ce que j'ai fait, ça c'est ce que j'ai fait hier, je sais que je vais le terminer aujourd'hui. Et je suis hyper contente parce que là, je vous le montre maintenant et je vous le montre plus, je pense, avant samedi. Enfin, vous le verrez quand il sortira samedi. Parce que là, je vais le terminer aujourd'hui, le mettre au blocage ce soir, j'aimerais. Et comme ça, il sera prêt pour samedi. Comme ça, je pourrai faire les photos demain, je pense. Bon, enfin voilà, à suivre. Mais vous le verrez, enfin, de toute façon, vous le verrez dans ce vlog-là, parce que le vlog sort le samedi et que le patron du Lady Tea sort le samedi. Je vais reprendre également le Lady Rose. Et puis voilà. Sinon, écoutez, j'ai pas fait de nouvelles choses, puisqu'évidemment, je suis donc dans ma maison. Donc voilà, je vous ai montré les plantes, mais je peux vous montrer pas grand-chose d'autre de très intéressant, si ce n'est que je vais vous continuer à vous partager sur les lectures. Je suis sûre que j'avais des choses à vous dire sur la musique et tout ça, et j'ai oublié, mon cerveau est embrumé, donc il ne retient rien, c'est pas grave. Si je sais que bientôt je vais attaquer la composition, l'été j'organise des séjours de musique et de théâtre dans les Pyrénées, et là il va falloir que je m'attaque à la partie, le conte a été écrit, et enfin je m'attaque à la partie composition des chansons. Ça me prend du temps la composition. C'est pas forcément un exercice que je fais je le pratique à la commande. Je le pratique pas, je ne compose pas pour mon plaisir, je compose sur commande. C'est vrai en plus, ouais, c'est exactement ça. Après voilà, c'est pas ma casquette première. J'adore faire ça, mais quand j'ai vraiment une mission, quand j'ai un objectif, sinon j'ai du mal à le faire de moi-même. J'ai pas touché le corps depuis 5 jours maintenant. C'est pas voilà, de toute façon ça sert à rien. Je sais très bien que c'est pas raisonnable, donc je le fais pas. Mais c'est vrai que j'ai envie. Voilà. On est toujours le mercredi 9. J'ai retrouvé en fait. J'étais en train de faire autre chose et puis je me suis dit ah mais je sais ce que j'ai pas filmé. J'ai fait un insert et je vous ai pas du tout expliqué. J'ai rempli mes carnets et je vous ai pas expliqué ce qu'il y avait dedans. Alors celui-ci c'est mon carnet. Si vous me suivez, vous avez déjà vu. C'est mon carnet où j'ai mes catégories et où je marque les catégories que je remplis. Alors moi j'ai mis pour février j'ai mis dans la vieille palle Candide, la nouvelle palle Vic. Le challenge, le crime du golf. Donc ensuite, je sais plus, j'ai été interrompue. Dans le challenge, j'ai mis le crime du golf. Dans l'emprunté, la librairie de Téhéran. Anniversaire, lorsque le dernier arbre. Et lecteur de l'extrême, Braveland. Sachant que j'ai rempli ce carnet de tête avec ce que j'avais fait dans l'update et je me rappelle plus exactement, donc je pense que je me suis pas trompée. Ça, c'est mon petit carnet à livres lus. Alors, c'est ma petite sœur qui m'avait fabriqué, enfin qui l'avait recouvert. Le problème, c'est que avant, je mettais tout dedans. Maintenant, je mets tout dans Babelio, donc j'espère ne pas en avoir oublié. Je les mets au fur et à mesure du temps que je les lis. Et d'ailleurs, j'ai cherché dedans, il remonte à 2016. Ça, c'était à l'époque où je lisais 12 livres par an, parce que là, depuis l'année dernière, il se remplit très très vite, donc je vais peut-être en changer. Bon, c'est pas grave, j'en ai encore plein en réserve. Et dedans, ça remonte à 2016, je n'ai pas de livre de la Roue du Temps. Ça veut dire que ça remonte le dernier tome de la Roue du Temps que j'ai lu. Ça fait beaucoup de temps. Mais bon, c'est parce que c'est dans le titre et dans l'explication. Ça fait plus que 6 ans que je l'ai lu. Voilà, ça fait plus de 6 ans que je l'ai lu. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que ça remonte. Je sais que j'ai des carnets de lecture où je notais mes lectures. Je dois en avoir des plus anciens. Je vais essayer de les retrouver. J'ai rempli aussi celui-ci qui est le cahier offert par Manon. Et en fait, c'est trop chouette parce que j'ai pu marquer, par exemple, pour le Lady Rose, quelle laine j'ai utilisé. Je l'avais commandé au salon du Mouton Ivre à Jansac en 2021 et je l'avais récupéré au salon de Felletin, au salon de la laine à Felletin. Donc comme ça, je le précise. Et je pense clairement que je vais m'y tenir. Et j'ai rempli surtout mon carnet de petits challenges. Alors du coup, pour février, pour janvier, j'ai pas réussi alors c'est rigolo parce que mes challenges de janvier 2022 sont quasiment les mêmes que ceux de janvier 2021. Vous allez voir pourquoi. Enfin non, c'est les mêmes que février 2021. Parce qu'en février 2021, il fallait que je finisse une petite robe fil d'art. Pareil en janvier 2022. J'en avais 2 à faire en tout. Et il fallait que qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu un autre truc. Ah ouais, j'avais été mis dans mon challenge principal tricoter un modèle en anglais. Et je l'avais mis aussi ce mois-ci, pour le mois de janvier.
ce que j'ai pas réussi du coup. Pour le mois de février, j'ai mis dans mon challenge principal faire un modèle enfant. Dans le sous-challenge, j'ai mis finir la Lady Rose et Lady T. Dans le crochet, je peux pas vous dire parce qu'il y a des oreilles qui traînent. Et pour la lecture, j'ai mis lire 8 livres de ma palle, sachant que je suis en train de finir le 4e, ça me semble assez raisonnable. J'ai pas fait une liste très compliquée parce qu'on est déjà le 9 et que je l'ai rempli le 7, je crois, et que je l'ai rempli assez tardivement. D'habitude, je fais ça plutôt le dernier jour du mois. Donc là, je pense que mars, je m'y prendrai plus tôt. C'est un carnet que j'aime beaucoup parce que il est plein de belles illustrations. Je le trouve vraiment très très beau. Voilà. Alors là, je vous ai montré 1, 2, 3, 4 de mes carnets, mais il m'en manque encore. Hein. J'en vois plein là-haut et j'en ai là-bas aussi. Bon, un jour peut-être je vous ferai, si ça vous intéresse, je vous ferai un tour de tous les carnets que j'ai parce que je dois en avoir une quinzaine, peut-être je pense. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous aussi vous êtes des adeptes des carnets, n'hésitez pas à me le dire. Alors il y a une petite main qui m'a amené des carnets, j'en ai 2 autres là. Donc je vous ferai un tour de tous mes carnets. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des petits tocs de carnets, si oui, quelles sont les différentes catégories de carnets. Parce que moi, ils ont vraiment chacun leur spécificité. Maintenant, c'est bon, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut à tous, je vous reprends, je ne sais pas pourquoi je vous dis salut à tous en mode c'est le début de la vidéo, c'est pas grave. Je vous reprends, on est jeudi 10 février, et pourtant j'avais réfléchi à la date avant. J'ai plein de choses à vous dire parce que je vais pouvoir vous montrer un petit peu mes crochets, enfin ce que j'ai fait en crochet que j'ai pas pu vous montrer hier. Je vais vous parler de mes lectures et je vais vous parler de mon tricot et je vais vous parler également de ce que la lecture... de mes lectures d'hier, ce que ça a amené. Alors je vais commencer par le crochet. Au niveau du crochet, j'ai toujours ma petite tranche de saumon. J'ai également, alors dans le patron de la dinette de la Lue, il y avait plusieurs éléments, il y avait des sardines. Alors moi, ma sardine, elle ressemble à un tampon. Et puis alors sur la vidéo, c'est encore pire, j'essaie de l'aplatir, de lui donner une forme différente et tout, mais ça fait vraiment ça quoi. Je sais pas, j'ai dû me planter, ou alors le fait de le faire clair comme ça, je sais pas. Alors, elle a un œil, mais on voit pas. Bref, mon petit tampon. Et j'ai fait aussi un encorné. L'encorné est très sympa par contre. Et je vais faire, du coup, là il me reste un gros poisson à faire avec la chair à l'intérieur qui s'enlève. Parce que c'est chez le poissonnier, donc voilà. Et ça, je vais le faire aujourd'hui, je pense. Et je vais faire, du coup... je vais refaire une sardine histoire que ça fasse 2 petits tampons et non pas un, et ça fera peut-être moins cet effet-là s'il y en a plusieurs. Et je referai peut-être un encorné. Pour l'encorné, j'ai pris un crochet assez serré, donc je suis assez contente du résultat. Ça, c'est pour le crochet. Pour le tricot, vous avez vu sur l'insert, j'ai fini le Lady T, que je ne vous montre pas là parce qu'il est en train de sécher juste à côté de moi. Et je le porterai, de toute façon, dans ce vlog, vous le verrez, parce que je le porterai demain, au moment de filmer, je pense. Et de toute façon, je ferai les photos demain, pour sa sortie samedi. Donc vous le verrez dans le vlog. Et j'ai repris mon Lady Rose, parce que du coup, j'ai fini le Lady T.
Le Lady Rose, alors je suis contente parce qu'au niveau de mon planning, normalement, j'étais censée terminer le Lady Tea samedi et réattaquer vite le Lady Rose parce il me reste 2 semaines pour le terminer. Du coup, je suis un poil en avance parce que bah, j'ai terminé plus tôt. D'ailleurs, j'ai tricoté les manches du Lady Tea avec des petites aiguilles de 30 cm de chez Chiago. Donc, je me suis très bien faite. La première manche a été un peu plus laborieuse. La deuxième, ça a été vraiment nickel. À tel point que j'en ai commandé dans... Alors là, c'était en 3. J'en ai en 2,5 en 3 que j'avais eu à Noël. Donc, j'en ai commandé en 3,25 et en 3,5 pour pouvoir reprendre mon pirette. Parce que mon pirette, en fait, tricoter 5 aiguilles, la manche, c'est juste pas possible. Donc, quand je les recevrai, je vous montrerai le pirette quand je le reprendrai. Parce que ça va me remotiver, en fait, à le faire. Du coup, je suis repassée aux grandes aiguilles, entre guillemets, hein, grandes aiguilles, elles sont comme ça, et j'ai eu l'impression de tricoter avec des poutres. Parce que les autres, elles sont grandes comme ça, en fait, quoi. Donc forcément, ça paraît énorme à côté, quoi. Et ça fait vraiment bizarre. Bon, je m'y fais mieux quand même, hein, les grandes sont plus... J'ai plus l'habitude. Donc là, je l'ai repris hier, j'ai dû tricoter ça, quelque chose comme ça, j'ai pas tricoté des masses. Enfin, pas des masses, si quand même ça va vite. Ça se trouve, j'aurais fini le corps dans le week-end. C'est pas impossible. Après, je vais essayer de reprendre la veste dans de Lyon pour le terminer ce mois-ci de ma fille. Ça, c'est pour ce qui est le crochet et les tricots. Au niveau de mes lectures, donc hier, je vous ai quitté, je ne sais plus du tout où j'en étais, mais je suis toujours sur la roue du temps que je termine aujourd'hui avec Benoît et Camille. J'en ai lu un chapitre tout à l'heure, donc là il me reste vraiment, vraiment rien du tout. Il me reste 50 pages, 60 pages, 55 pages, qui dit mieux. Donc j'ai quasiment terminé. Il y a quand même énormément de similitudes, je trouve, avec le Seigneur des Anneaux. Alors pas au niveau de la forme, mais au niveau du fond. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent qui me font penser au Seigneur des Anneaux. Alors, si vous avez lu La Roue du Temps, si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux, ou vu même les films du Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, parce qu'il y a quand même des grosses similitudes. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, et bon, après ça change et tout ça. Bon, bref, j'en parlerai quand je l'aurai terminé, de toute façon j'en parlerai dans l'update. Donc, j'avais terminé hier soir ma lecture avec la partie qu'on devait lire hier, et donc du coup, j'ai commencé, alors dans quel ordre je l'ai fait, je sais plus. Si j'ai commencé un chapitre de Meurtre et tarte au citron meringuée, que je lis en lecture commune aussi avec mon amie Camille. Et puis comme j'attendais Camille, je me suis mise à lire. J'ai commencé Candide de Voltaire. Alors j'ai fait un découpage, je lis 25 pages par jour, heureusement parce que je ne pourrais pas le lire d'une traite. C'est quand même assez particulier. Il lui arrive quand même que des couillasses, ce pauvre Candide. D'ailleurs, je vais lire la préface parce que je pense qu'il me manque trop d'éléments. Je ne comprends pas tout. En gros, il lui arrive, c'est un personnage et qu'il arrive que des catastrophes. Mais alors, genre, il lui en arrive 1000 par chapitre, quoi. Non, peut-être pas 1000, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la cata. Donc j'ai lu 25 pages hier, j'en ai lu 25 pages aujourd'hui. Et vous voyez, en fait, je vais le finir demain. Comment j'ai fait mon découpage? J'ai prévu sur 5 jours, mais en fait... Ah mais non, ça c'est la partie pour demain. Oui, c'est ça. Donc 25 pages par jour sur 5 jours. Et je lirai la préface. Et du coup, j'ai repris Meurtre et tarte au citron meringuée. Et je suis arrivée au chapitre 5 et j'attendais mon amie Camille. Et elle m'a dit, attends-moi, c'est le principe de la lecture commune. Donc je me suis dit, bon, j'ai fini ce que j'avais à lire là, qu'est-ce que je fais, quoi? Eh bien, j'ai repris un livre que j'avais mis en pause depuis un bout de temps. J'ai repris le tome 2 de Outlander, Le Talisman de Diana Gabaldon. Donc j'ai lu 25 pages et en fait, ça m'a donné une idée. Alors entre-temps, oui, j'ai lu un tout petit peu de l'Atelier des Sorciers. De toute façon, je vous dis, je ne fais rien d'autre à part lire et tricoter, donc forcément, je vous montre des avancées énormes par rapport à l'habitude. J'étais en train de lire ceci et en fait, je me disais, j'ai très envie de le lire, sauf qu'à chaque fois, j'avais lu une centaine de pages au mois de novembre, je pense, quelque chose comme ça. Et puis je m'étais arrêtée parce que il prend beaucoup de temps, il est très gros, et je me suis dit, c'est dommage parce que c'est un livre qui me plaît à lire. Et du coup, ça m'a amené une réflexion sur les gros pavés. Je me suis fait la réflexion,
que j'avais beaucoup de pavés dans ma pile à lire et que je les lisais jamais parce qu'ils sont trop énormes et que à chaque fois ça me décourage de me dire je vais passer une semaine, peut-être même plus sur un livre aussi énorme. Alors que pourtant ce sont des livres que j'ai, si je les ai dans ma pile à lire, c'est que j'ai envie de les lire et que je les ai achetés et qu'ils me plaisent. Donc je me suis dit comment faire? Et puis j'ai tellement aimé le principe de, de, de découpage sur une longueur, sur plusieurs jours, que je me suis dit, je vais prendre tous les pavés qu'il y a dans ma pile à lire, je vais les découper pour pouvoir les lire, en lire un par mois. Alors, je vais d'abord vous montrer tous les pavés que j'ai sortis. Vous l'avez bien compris, pour vous le montrer, il a fallu que je me recule et j'ai pas pu les porter très longtemps parce qu'il y en a beaucoup et qui sont évidemment hyper lourds. C'est le principe du pavé, c'est qu'il fait pas 200 pages. Donc, j'en ai mis, alors, je vais pousser un petit peu, j'en ai mis un tas et je les ai mis là en me disant que je ne dis pas lesquels je lis quand, voilà. Et en fait, si jamais vous voyez dans ces livres un livre qui vous plaît, vous me le dites et on pourrait le lire en lecture commune sur un mois, par exemple. Alors, je vais attraper les premiers que j'ai, hop, voilà. Je vais essayer de les attraper dans l'ordre dans lequel je les ai pris. Alors là, forcément, les premiers pavés... Alors c'est marrant, depuis que je les ai sortis de ma pile à lire, même si c'est... Alors moi, je ne devrais pas l'appeler une pile à lire parce que c'est une bibliothèque en fait. Je devrais l'appeler ma balle, ma bibliothèque à lire. Les premiers que j'ai sortis, forcément, ce sont les cannes follettes qui sont énormes. Et depuis que je les ai sortis, ma pile à lire, bibliothèque à lire, j'arrive pas à le lire, a quand même... désépaissi énormément. Donc j'ai sorti en premier les cannes follettes. Donc forcément j'ai alors La chute des géants qui est un petit pavé de 1045 pages, le tome 1. Je vous montre tout. Je vais peut-être vous faire des résumés. Alors là je crois que la trilogie du siècle, on est sur... alors ça c'est la première... À la veille de la guerre de 14-18, les grandes puissances vivent leur dernier moment d'insouciance. Donc a priori, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, on est sur la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est le premier pavé. Je vous le montre bien, n'hésitez surtout pas, si vous voulez, je vous dis, les faire en lecture commune, je n'ai pas fixé de mois. La seule chose, c'est que je ne veux pas lire sur le mois de mars, je ne veux pas lire d'auteurs masculins, parce que je veux faire absolument le challenge de Flow & Books, Mars au féminin, et ne lire que des autrices sur ce mois-là. Le premier, de la trilogie du siècle de Ken Follett, La chute des géants. Évidemment, le tome 2 de la trilogie du siècle, L'hiver du monde. Donc là, on est plutôt sur la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci est un petit bébé, également, de 1050 pages. Je n'ai pas, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas Aux portes de l'éternité, qui est donc le troisième livre de la trilogie du siècle de Ken Follett et qui, a priori, a l'air de porter sur, je dirais, la guerre du Vietnam, parce que... ou une guerre américaine, parce qu'il y a la couverture, voilà. Donc, deuxième petit pavé. Donc déjà, vous voyez, ces deux-là, quand ils étaient dans ma bibliothèque, c'était déjà énorme. Je crois que chaque... Alors, ils font pas tous 1000 pages, mais quasiment, tous ceux que je vais vous présenter. J'avais un troisième Ken Follett dans ma bibliothèque, Une colonne de feu, après Les piliers de la terre. Alors moi, j'ai lu les deux premiers tomes, qui sont Les piliers de la terre et je ne sais plus quoi. Et de toute façon, ma bibliothèque est beaucoup trop loin. Je ne verrai pas, je ne vois pas pourquoi j'essaye de regarder d'ici. J'ai pas des yeux supersoniques. Mais par contre, je peux regarder là-dedans. Peut-être que, évidemment, c'est pas marqué. Les piliers de la terre. Non, non, c'est pas ça. Un monde sans fin. Un monde sans fin. Alors, je sais pas si c'est le troisième tome. Il y a marqué après Les piliers de la terre, mais je sais pas si c'est le troisième tome. Bref, j'ai envie de lire Une colonne de feu, qui fait un peu moins de 1000 pages. Petit joueur. Ça en est tout pour les Ken Follett. Alors Ken Follett, je ne comprends pas. J'ai l'impression que lui, si son livre, il fait pas au minimum 850 pages, il y a un problème. Et après, je vais vous présenter les autres pavés, mais c'est un peu particulier. Alors, pourquoi ? Il y a celui-ci que j'aimerais peut-être lire sur le mois de la fantaisie, si ça vous intéresse. Je l'avais commandé l'année dernière pour le mois de la fantaisie. Il est arrivé trop tard. C'est une très belle édition que j'ai pas payé très cher. Ouais, il vaut 11,20 € chez le livre de poche. Donc c'est Elantris de Brandon Sanderson. On est sur un bébé de 1000 pages. Voilà,
ça, ce serait plutôt pour le mois d'avril, si jamais vous êtes tenté. Mai, mois de mai, la fantaisie, c'est le mois de mai. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Dans mon prochain vlog, je vous montrerai les livres que je compte lire pour le mois de mars, pour mars au féminin. Et j'aimerais bien, en fait, je pense que je vais vous présenter à chaque fois les livres que je présélectionne pour les mois qui suivent. Par exemple, là, je vais vous présenter les livres pour mars au féminin. Et si jamais vous avez des livres à me conseiller, ben, comme ça me permettra de dégager plus ou moins des lectures en fonction de vos goûts, enfin et de vos conseils. Donc, Elantris de Brandon Sanderson. Pour rester dans la fantaisie, j'ai également... Bon, alors celui-là, clairement, je ne lirai pas les 3 tomes. C'est une intégrale. Mais si déjà j'arrive à lire le premier tome qui fait 586 pages sur du papier... des papiers cigarettes. On est sur... Oh mon Dieu. Non, il ne faut pas que vous sachiez. On est sur presque 1700 pages. Là, donc là, ce serait juste le premier tome. Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage. Ça fait au moins 10 ans que je l'ai dans ma pile à lire. Donc, je voudrais au moins lire le premier tome. Si ça ne me plaît pas, je m'en débarrasserai. Mais voilà, donc on est sur le 1, 2, 3, 4, 5e. Je vous fais pas les résumés parce que, en fait, je trouve ça relou quand les gens lisent souvent. Donc, j'ai pas envie de vous les faire. Mais par contre, si jamais vous avez des questions sur la lecture commune, sur les titres, sur les éditions que je vais utiliser, je les mettrai pas en descriptif. Mais par contre, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et comme ça, je vous en dirai un peu plus, évidemment. Je vous enverrai des photos. Encore un Brandon Sanderson. Les archives de Rochard, La Voix des Rois. C'est le tome 1. Donc, on est sur un poil moins de 1000 pages. Ça, celui-là, je viens juste de l'acheter. C'est que des... Alors, au moment où j'allais dire ça, ça marche pas. J'allais vous dire j'ai que des éditions de poche. Et en fait, la suite, c'est pas forcément que des éditions de poche. Alors après, il y a une petite exception. Il n'est pas forcément énorme, mais j'en ai tellement entendu parler de manière controversée, on va dire. Les gens n'en parlent jamais simplement et du coup, il m'intrigue beaucoup. Donc j'ai peur de me noyer si je le lis, si je ne lis que ça. Donc j'ai mis Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui est un très bel ouvrage, n'est-ce pas? Si ce n'est cette espèce de... Oh, ça s'enlève. Tant mieux, parce que je déteste ça, les pastilles. Oh, à tous les coups, vous allez voir que si je l'enlève, ça va coller dessous. Non, j'espère pas. Ça ne colle pas. Ah, voilà. Il est quand même beaucoup plus beau comme ça. Chez 10-18, de Stuart Turton. Donc, celui-là, il n'est pas si énorme, mais comme je vous dis, c'est la singularité du livre, 600 pages, qui fait que j'ai envie de le découper. Donc, il y a celui-ci. Après, j'ai triché plus... Ouais, non, celui-là, je vous le dirai après. Enfin, c'est pas que j'ai triché, je vous expliquerai après. J'ai ensuite La première leçon du sorcier, l'épée de vérité de Terry Goodkin. Alors, moi, j'ai les... Ah ben là, pour le coup, je les vois. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 premiers tomes parce que je les avais achetés à un vide bibliothèque et qu'il me manquait juste le tome 3 que j'ai trouvé dans une... pas une brocante, mais chez un bouquiniste. Mais genre, le livre, il est tombé sur mes pieds. Juste le tome qui manquait, je me suis dit, c'est un signe, il faut que je l'achète, il faut que je les lise. Donc il n'est pas si énorme, mais comme il fait 630 pages, mais comme il est dans une continuité d'une saga assez colossale, je l'ai mis dans les pavés. Voilà. Après, j'ai Les Chevaliers des Highlands, tome 1, 2, 3 de Monica McCarthy. Alors celui-là, il y a les 3 tomes, il fait 1100 pages, 1120 pages. Je l'ai mis parce que... Mon Dieu, j'ai parlé du nez. Je l'ai mis parce que je pense que celui-ci, je vais le caser pour le mois de... Enfin, c'est celui-là que je mettrai pour mars au féminin. Mais je ne suis pas sûre parce que j'ai pas tellement de pavés de femmes. Je vais celui-ci et celui que je vais vous présenter ensuite. Donc, je ne sais pas. Donc, Les Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy. Moi, c'est une édition que j'ai prise chez France Loisirs, que je n'avais pas payé très cher, je crois. Et ensuite, on reste en Irlande. C'est pas l'Irlande, c'est l'Écosse. On reste en Écosse. En même temps, je dis ça, oui, c'est l'Écosse. Et j'ai pris le tome 3 d'Outlander. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vais lire le tome 2 sur le mois. Sur le mois de février. Ouf, tiens, j'arrive pas à parler. Sur le mois de février, je vais lire le tome 2.
Sauf que je me mets pas de pression, je me dis, si je l'ai terminé fin février, je l'ai terminé fin février. Si je l'ai pas terminé, c'est le tome 2 que je mettrai au mois de mars, comme pavé. Sauf que si je l'ai terminé, du coup, fin février, je prendrai autre chose pour le mois de mars, et donc je mettrai celui-ci dans mes pavés à lire sur l'année 2022. Vous avez compris le fonctionnement? Je sais pas si c'est très très clair pour cette histoire d'Outlander. En gros, je termine fin février. Bah, je mets celui-là dans la pile pour 2022. J'ai pas terminé. Je l'ai pas terminé fin février. Je le mets en mars. Voilà. Donc, on est globalement sur des gros bébés. C'est pour ça que, en fait, je me suis dit, les mettre sur le mois à chaque fois, je pense que ça serait pas mal. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 avec celui que je suis en train de lire. 11 sur les 11 mois qui restent, c'est pas une obligation parce que je sais pas comment je vais lire l'été, parce que l'été je lis moins parce que je suis en séjour souvent. Et donc du coup, bah, si je les casse tous cette année, tant mieux. Si je les casse pas, c'est pas grave. Mais au moins, j'en aurai, je pense que je peux en sortir au moins 5-6. Donc encore une fois, n'hésitez surtout pas à me dire si vous voyez des titres qui vous plaisent. Et comme ça, on s'organise une petite lecture commune. Et on fait un petit découpage ensemble. Voilà. Eh écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai pas arrêté de blablater. Et puis, je vous reprendrai demain pour terminer le vlog. Voilà. Coucou, je vous prends pour clôturer ce vlog. On est, j'ai tiré sur le micro, on est vendredi, je ne sais plus combien, 8, 9, 10, 11 je crois, 12, je sais plus, bref. Je viens de faire les photos pour la sortie du Lady-T qui est demain. D'ailleurs, je le porte sur moi. Alors, je voulais vous le montrer avant, enfin, une fois bloqué, mais pas sur moi. Mais en fait, finalement, je le porte parce qu'il est hyper confortable. Donc, c'est un pull avec un gros panneau central comme ça, qui se répète tout le temps. Et avec des petites torsades qui sont les mêmes que sur les côtés. Et après, c'est tout parce qu'il n'y a pas de grande difficulté. Il y a... C'est une construction assez basique, enfin pas basique, mais enfin une construction pas trop complexe. Après, c'est droit le corps, donc pas de difficulté du tout sur le corps ni sur les manches. Comme je vous l'ai déjà expliqué, moi je fais moins de diminution sur les manches parce que sinon bah, mes bras rentrent pas. Donc c'est la première fois que je faisais des manches avec les aiguilles, les petites aiguilles de 30 cm. Donc ça c'est hyper, c'était vraiment la super découverte sur ce pull. Je l'ai fait pardon, le pull avec de la West 150 de chez Boucle Laine. Donc c'est de la laine 50% West 100 et je sais plus ce que c'est après. C'est une laine qui paraît un peu rêche comme ça, mais qui est en fait très agréable. C'est le troisième projet que je fais avec, parce que j'ai fait mon châle Montanaki et j'ai fait mon pull Harry Potter. Donc je sais aussi que c'est une laine qui vieillit bien, parce que le pull Harry Potter, je l'ai beaucoup porté, c'est le noir avec le yoke. Et elle peluche pas du tout. Voilà. Donc c'est le site Boucle Laine que je vous encourage à aller voir. C'est Clotilde et sa maman qui font des super laines. J'ai avancé aussi sur le Lady Rose hier. Voilà, donc je sais pas si ça se voit beaucoup parce que sur le corps ça se voit pas souvent quand on avance. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Je vais peut-être le finir dans le week-end, je sais pas. Je vais voir. J'ai également fait un petit élément de l'univers de la Lune. Alors là, ça donne rien parce que c'est un poisson, comme vous pouvez le constater, mais en fait, il est vide. Il y a un creux parce que je vais venir crocheter la chair que je vais rajouter dedans, quoi. C'est chez le poissonnier, donc le principe, c'est qu'elle puisse enlever la chair du poisson. Donc là, ça donne pas forcément. D'ailleurs, en fait, on dirait pas, mais c'est la même couleur, en fait. J'ai utilisé le reste. Oui, parce qu'en fait, du pull, il me restait beaucoup de grammage. Il m'a resté. J'ai utilisé 230 grammes sur une taille. Je crois que j'ai fait la plus petite taille, où il me semble. Voilà pour le tricot et le crochet. Au niveau des lectures, hier, j'ai oublié de vous montrer dans les pavés que je voulais mettre. Donc, je vais enlever un Outlander. Donc, je vais garder que le Outlander 2. Je vais rajouter L'Homme Feu de Joe Hill, qui est donc le fils de Stephen King, que je n'ai jamais lu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo tous les livres que je vous ai présentés hier et je les mettrai en story permanente sur Instagram, comme ça vous les verrez mieux. Je les mettrai demain ou après-demain, comme ça vous les aurez. Au niveau de mes lectures, j'ai fini La Roue du Temps, c'était trop bien. D'ailleurs,
je trouve que les éditions Brajlon de poche sont de super qualité parce que le bouquin n'a pas du tout bougé. Le dos n'a pas été cassé. Enfin, on dirait qu'il est neuf. Il est neuf. C'est fou, hein? Il y a des maisons d'édition comme ça, de poche, où enfin, on sent que c'est de plus ou moins bonne qualité, et là, c'était de bonne qualité. Le seul truc, c'est qu'il y avait il y avait des petites traces noires un peu d'encre à plusieurs endroits, mais ça, c'est peut-être plus un problème de la série, d'un numéro de série plutôt que de la maison d'édition. J'ai avancé sur Meurtre et Tarte au citron meringuée. Voilà, je suis à la page 119, donc ça, je l'aurai terminé dans le week-end. Et je vais lire aujourd'hui, je vais commencer aujourd'hui Le Sorceleur. Donc j'ai découpé, il y a 7 chapitres, j'ai découpé 7 chapitres, 7 jours. Voilà, comme ça je fais pas, je lis pas que ça, mais j'avance sur cette saga. Ah oui, je voulais vous parler réseaux sociaux parce que j'ai vu que sur Instagram était arrivée une nouvelle fonctionnalité, et ce qui m'a fait plaisir parce que moi au départ Instagram j'y allais vraiment pour lire les différents posts, pour regarder les photos des gens auxquels je m'abonnais, et avec toutes les histoires d'algorithmes et tout ça, j'étais complètement perdue, et j'y allais plus du tout, enfin j'y allais mais pas avec plaisir quoi, parce que je voyais rien, j'étais noyée. Et j'ai vu que maintenant, quand vous allez sur Instagram, quand vous allez en haut à gauche, vous allez sur accueil, et ben vous pouvez cliquer sur abonnement, et là vous avez que les gens auxquels vous êtes abonné. Alors c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, mais au moins il y a que les gens auxquels on est abonné. Et là, c'était trop agréable de pouvoir retrouver cette cette fonctionnalité qui était plus logique selon moi et qui était moins fermée. Enfin, si elle est fermée dans le sens où on regarde que les gens auxquels on est abonné, mais au moins on les suit, quoi. Sinon, je les voyais plus, en fait, ils étaient noyés. Et on peut aussi mettre des favoris. Donc moi, j'ai mis des favoris. Comme ça me permet de ne pas louper certaines publications. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire ce matin, je pense. Je vais aller finir ce matin de monter le vlog, et le mettre, le programmer pour qu'il sorte demain matin. Il sortira au moment où sortira, enfin le pull il sort demain matin, mais je sais pas à quelle heure Magdalena le sort, peut-être vers 9h. Moi le vlog sort à 10h. Je vais peut-être le décaler. Non, je le mets à 10h parce que bon, ouais. J'ai vu que j'étais pas là, enfin Audrey du Souffle des Mots le met à 10h, mais je pense que je ne lui fais pas d'ombre, nous n'avons pas tout à fait la même communauté. Et puis elle propose, c'est une influenceuse littéraire qui propose des choses très différentes, parce qu'elle propose dans quasiment toutes ses vidéos des thématiques différentes. Donc c'est pas le même format. Bref, c'est pas important. Écoutez, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien pour vous, que vous avancez sur votre écho, vos lectures, ou ce que vous faites, en tout cas que tout va bien pour vous. Je vous remercie encore infiniment, comme d'habitude, d'être présent sur cette chaîne. Je vous remercie pour... je sais qu'il y en a qui posent quasiment systématiquement des commentaires. Merci Claire, merci Claire. À chaque fois, c'est toujours pareil. Vous êtes toujours présente. Vous n'êtes pas les seuls, évidemment. Merci Camille, merci... j'en oublie, Marianne, merci tous les gens qui prennent le temps. Merci Ben quand tu laisses un coucou. De me laisser un petit commentaire, ça me touche toujours beaucoup. Je suis toujours aussi surprise de voir que vous êtes présent sur cette chaîne. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Non, c'est pas ça. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans un prochain vlog. Salut!